Bien, salut à tous, bonjour les amis. Alors, bienvenue sur ma chaîne Manu est un passionné. Ça me fait toujours rire de présenter comme ça. Mais alors pourquoi Manu est un passionné? Parce que je m'appelle Manu et parce que je suis passionné, voilà. Passionné de quoi? Vous le savez, hein, tous des objets, Blu-ray, DVD, le ciné, la musique, forcément, tous ces trucs-là. Allez, on va pas tergiverser là-dessus. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite que d'habitude. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai plus beaucoup de batterie. D'ailleurs, je vais baisser la luminosité de mon écran un petit peu. Vous le verrez pas. Voilà. Donc je disais, je vais aller un petit peu plus vite que d'habitude parce que j'ai énormément de choses à vous présenter. Il y a du cash, de la brocante. J'ai fait deux trois brocantes hein, et franchement, ils s'étaient donné le mot, hein, les exposants. Il y avait du DVD, du Blu-ray, de la figurine. Pouah. Vous allez voir ça, c'est énorme. Et j'ai dit, allez, je mets tout dans une vidéo. Et forcément, et aussi parce que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, c'est compliqué pour moi de vous présenter tout ça, mais j'ai dit je vais le faire. Alors j'y vais comme ça à l'instinct. Je vous présente voilà, des trucs que j'ai trouvé. Du nose aussi, hein, ouais, je l'ai dit, je sais plus. Donc du cash, du nose, de la brocante, un peu de Auchan, un peu voilà. Il y a vraiment un peu de tout. Donc, donc voilà, alors on commence par quoi? Allez, on va commencer directement par un DVD, un film que j'étais très content de trouver à Auchan pour 1,99. Eddie de Eagle. Alors voilà, c'est vraiment, ouais, c'est un feel good. C'est l'histoire d'un mec qui veut devenir champion de ski aux Jeux Olympiques. Le problème, c'est qu'il a jamais réussi à briller dans aucun sport. Et en fait, le mec, il est persuadé, bon, il est un peu, il est un peu simplet, quoi, mais il est persuadé, voilà, pour lui, il va réussir, c'est sûr. Donc il continue, 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 continue. Et c'est incroyable, ouais, c'est un film mindset, un film feel good, pour dire qu'en gros, bah, quand tu crois en quelque chose, même, voilà, l'important c'est d'y croire, et à force de persévérance, je vous spoil pas tout, c'était impossible alors il l'a fait. Enfin, moi j'adore, c'est exactement ça, quoi. La mentalité pour moi, c'est tout résumé. Je vous conseille ce film 2016, il est vraiment bien, vraiment, avec Hugh Jackman et Taron Egerton. Voilà, je vous le conseille. Eddie the Eagle, très content de l'avoir en collection DVD, mais bon, 2016, bonne image normalement. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on va... j'ai du cash ici, là. J'ai dit à l'instinct. Allez, du cash. Qu'est-ce que j'ai en cash? J'étais très content de le trouver en cash. Hein. Je trouve un peu moins de trucs en ce moment en cash. Hein. Mais bon. Un film de Michael Haneke. J'avais adoré Amour. Donc celui-là, j'ai hâte de le voir aussi. Voilà. Caché, ça s'appelle. Avec Daniel Auteuil et Juliette Binoche. Voilà. Prix du meilleur film. Un suspense tendu. Voilà, c'est l'histoire d'un truc où il se faut épier hein, par un mec. Hein. Donc pour 0,99. Hein. Donc je vais pas encore tout enlever, hein. Tant pis. Hein. Là aujourd'hui je vous dis, ah si j'ai vérifié quand même, j'ai vérifié quand même. Et voilà, bon, c'est un cinéma un peu spécial, hein, Michael Haneke, mais moi j'aime beaucoup, j'aime bien. Enfin j'avais bien aimé en tout cas Amour, qui m'avait énormément touché, que je vous conseille. Amour. Mais celui-là donc c'est caché, j'espère que j'aimerais aussi bien. Georges, journaliste littéraire, reçoit des vidéos filmées clandestinement depuis la rue où on le voit avec sa famille, ainsi que des dessins inquiétants et difficiles à interpréter. Il n'a aucune idée de l'identité de l'expéditeur. Donc, ben, j'ai hâte de le voir. Et j'ai trouvé aussi un film qui date pas d'hier, hein, avec Sandra Bullock, Ryan Gosling et l'acteur, là, je ne sais plus comment il s'appelle, qui joue dans Dawson. Je ne sais plus son nom. Bon, bref, Calcul meurtrier. Voilà, 0,99. J'ai dit je prends. Ryan Gosling jeune. Et l'acteur, là, c'est l'acteur qui jouait dans Dawson. Je ne sais pas si vous voyez ici. Alors, son nom, c'est. Bon, il joue dans Dawson. C'était pas non plus un des rôles principaux, hein, mais bon. Ouais, bon, bref. Voilà. Calcul meurtrier, voilà, plutôt bien noté. Donc ça fait plaisir de voir. Hein. Moi j'aime bien, je vous l'ai déjà dit, hein, trouver des films un petit peu. Quelle année celui-là 2002, voilà. Donc il est sorti en 2002 en tout cas. Et je me dis, ouais, bah, ça fait plaisir. Ça permet de voir un petit peu ce que les acteurs avant de vraiment de briller. Enfin, Sandra Bullock était déjà bien connu. Mais lui d'ailleurs, il n'est pas non plus toujours extra connu, mais Ryan Gosling jeune, quoi. Enfin, jeune. Voilà, on se comprend, quoi. Jeune qu'aujourd'hui, ça fait plaisir. Moi, j'aime bien aller me plonger là-dedans. Bon, ça va être une espèce de thriller. Ça va faire plaisir. On enchaîne avec quoi?
J'ai donc j'ai du Momox aussi, hein. J'ai un unboxing de Momox hein, à faire, à déballer. Je l'ai déballé pour vérifier, mais ouf, ça va être énorme. On va commencer par une première partie de brocante. Allez, première partie de brocante. Blu-ray à 1 euro, du coup j'ai pris. On verra ce que ça donne. Rampage avec Dwayne Johnson, hors de contrôle. Truc de monstre a priori. Hein. Truc de monstre. Ça a l'air de faire plaisir. C'est quoi? C'est une espèce de pseudo King Kong avec Dwayne Johnson et l'autre là, comment il s'appelle Dwayne Johnson, comment il s'appelle? Super, moi et les noms, ça fait plaisir. Jeffrey Dean Morgan, ouais, ça fait plaisir, tiens. Ouais, je sais pas, bon allez, 1 euro, j'ai pas réfléchi, hein. Il était en très bon état. Parce que parfois, sur les brocantes, maintenant, ils vendent des films, des Blu-ray. Il y avait un mec avec un stand, je dis c'est combien le Blu-ray? Il me dit entre 4 et 6 euros. Bon, alors ça serait des super films cultes, je dis pas, mais là c'était vraiment des films, bon voilà quoi. Donc bah, dites-moi si vous avez vu au fait, hein, comme les autres, hein, Eddie the Eagle ou les autres, ou celui-là, Rampage, bah, dites-moi en commentaire si vous avez vu et si vous me les conseillez, évidemment. Allez, on va enchaîner, toujours la même brocante. Allez, je l'ai pris, je sais plus c'était combien, hein. Là pour le coup je m'en souviens plus. Hein. Je crois que c'était un lot à un moment donné, ça faisait 50 centimes le DVD. Donc Big Boss, donc celui-là je l'ai pas, ça c'est sûr. J'ai vérifié, je l'avais mais il n'y avait que la version française en remasterisée. Et là moi ça m'intéresse, c'est d'avoir la version cantonaise, donc avec les sous-titres français. Moi je regarde en version originale, comme ça je peux regarder avec l'image retapée. Mais en VO, parce que la VF, je sais qu'il y a beaucoup de gens, ah ouais, mais c'est pas l'ancienne VF, moi je regarde plus en VF, comme ça c'est réglé. Voilà. Et je pense que ces vieux films-là, je vous le conseille aussi de les regarder en VO. Après, chacun ses goûts, évidemment. Mais pour moi, c'est VO. Il y a quelques films doudous comme ça, comme Retour vers le futur, voilà, où j'ai du mal à passer sur la VO, alors qu'elle est excellente, hein, d'ailleurs, elle est même mieux. Mais voilà, en tout cas, le reste, pour moi, c'est VO maintenant. Donc là, il me faisait un lot, je ne sais plus, c'était vraiment un lot, même moins de 50 centimes. J'en ai profité, j'avais pas cette version pour prendre la version de Rocky de Sylvester Stallone. Donc je suis un collectionneur des trucs de Stallone, enfin de Rocky. Donc voilà, avec le petit livret, ça fait plaisir. On va regarder ça ensemble. Je dis ça parce que bah oui, j'ai le film en Blu-ray, en remasterisé, etc. D'ailleurs, j'ai pas pris les 4K, les steelbooks parce que bah, je suis pas équipé 4K, donc ça m'emmerde de mettre 30 balles par steelbook pour avoir, pour pas pouvoir les lire. Je trouve ça un peu abusé. J'espère qu'ils les sortiront en Blu-ray. Donc Rocky, le premier. Donc voilà, j'ai dit bah, il fallait compléter le lot. Hein. Il fallait compléter le lot, donc du coup bah, j'ai pris des trucs. Robocop 2. Voilà, Robocop 2. Je pense que c'est bien. J'avais le premier et j'avais le remake en DVD. Mais je pense que je vais craquer si jamais ils refont une promo pour la trilogie des Robocop à 10 balles. Voilà, je pense que je craquerai. Et à ce moment-là, bah, ça, je m'en séparerai, mais je le mettrai dans un classeur où je garde les jaquettes. Même si elle n'est pas folle, c'est une jaquette non plus. Mais voilà. Bon, je ne m'étends pas sur Rocky, Robocop 2, enfin de ces films-là, bah, dites-moi en commentaire, hein, sinon. Ça, j'étais content par contre. Beethoven, alors pourquoi j'étais content? Parce que je m'en souviens plus. Plus du tout. Juste ça quand j'étais gosse. Ah, voilà, quoi. Quand je trouve des films, oh là, ouais, un petit peu grillé. Ah, un petit peu grillé, un petit peu. Non, ça va encore. Ouais, j'aime bien de temps en temps voir un petit peu avec les yeux d'adulte des films comme ça d'enfance, hein, vraiment un Beethoven. Il y a toutes les langues et tout ce qu'il faut. C'est pas non plus le film que je voyais plus souvent en Beethoven. Je suis plus à la recherche de Chérie, j'ai rétréci les gosses ou des trucs comme ça. Voilà, que Beethoven, mais bon, moi, je l'ai vu, il fallait compléter le lot, je l'ai pris. Ça, c'était sur un stand, je m'en souviens, 1 euro. Fenêtre sur cour, Albert Hitchcock, tout neuf. Donc, comme je l'avais pas, bah, je l'ai pris. Hein. J'ai vu des extraits, je vois de quoi ça parle. Il y a même eu un remake avec l'acteur qui joue Superman. Faut que je m'y mette à regarder des films Hitchcock. Hein. Je pense que je regarde pas assez. Dites-moi, Fenêtre sur cour, c'est un chef-d'œuvre a priori. Donc, un autre stand
Je ne l'ai jamais vu non plus celui-là. Détour mortel. Bon là, Détour mortel, c'est assez connu. Je pense que c'est un film d'horreur qui fonctionne bien. Donc j'ai pris un double DVD. Hop. J'ai pas cherché à comprendre. Je me suis dit que... Ah, mais referme-toi bien, c'est pas possible ça. L'intérieur est pas mal, hein. Mais il se remet en fait. Ça j'aime bien, hein, quand il y a des petites couves avec l'intérieur. Oh là là, j'arrête pas de le remettre. Yop là. Stylé, hein. Ouais, dites-moi des tours mortels, il y en a plusieurs je crois. Hein. Dites-moi si c'est bien. Si je dois le mettre dans ma liste de films prioritaires. Je vais un peu plus vite hein, que d'habitude. Hein. J'espère que vous me direz si c'est mieux quand je vais plus vite ou pas. Moi j'aime bien blablater un petit peu. Bon, vous voyez, je peux pas m'en empêcher, je blablate quand même. Hein. Allez, toujours sur cette même brocante. Un Van Damme que j'avais pas. Risque maximum de la collection Action. Donc je vais décaler un petit peu ça. Hop. J'ai dit allez un petit Jean-Claude. Ça va finir que je vais avoir la collection de tous les Jean-Claude Van Damme. Parce que j'en ai plein en Blu-ray, en DVD maintenant. Évidemment, il me manque les meilleurs en Blu-ray, qui coûtent beaucoup trop cher, je pense, pour ce que c'est. Donc voilà, ancien officier de l'armée, Alain Moreau apprend brutalement qu'il avait un frère jumeau et que celui-ci vient d'être tué à Nice au terme d'une impressionnante course-poursuite. Qui était ce frère, etc. etc. Bon, dites-moi si vous l'avez vu, ce JCVD-là. Allez, on enchaîne, toujours la même brocante. Encore un Van Damme. Encore un Van Damme. Est-ce que je l'ai celui-là? Non, je ne l'ai pas celui-là. Point d'impact. Un virus mortel, une menace terroriste, un train fou lancé à toute allure. Mais je me demande pas si je l'ai pas déjà celui-là. J'ai vérifié, c'est ça le pire. Oh, il est tout si je l'ai celui-là. Il est tout rayé celui-là en plus. Mais je l'ai. Bon, je vous présente quand même. Ça, je l'ai pris. Et en rentrant, je me suis rendu compte que je l'avais déjà. Bon, ça arrive. Hein. Je sais pas, dites-moi vous si ça arrive des fois sur une brocante, mais je sais plus. Hein. Franchement, là, pour tout, ça m'a revenu même pas 50 centimes le DVD. Alors quand c'est comme ça, j'ai pas envie non plus de réfléchir 1000 ans. Je les ai pas tous inscrits sur mon smartphone, ceux que j'ai pas. Point d'impact. Alors un autre truc de l'enfance. Le professeur Folding avec Eddie Murphy. Je rigolais avec un pote il y a pas longtemps quand il devient Body Love. Tout mince, le premier truc qu'il dit c'est je vois ma queue. Ça m'avait marqué en fait. Donc professeur Folding, hein, Eddie Murphy il incarne 7, ouais c'est une belle performance, hein, 7 rôles différents. Et donc il devient Body Love, voilà, il pèse 200 kilos, il devient Eddie Murphy. Enfin, il devient Eddie Murphy, là aussi c'est Eddie Murphy, hein, mais il devient tout mince quoi. C'est peut-être des films qui sortiraient aujourd'hui qui passeraient pour de la grossophobie. En tout cas, ça faisait rire. C'était des belles perfs. C'est comme le film L'amour extra large avec Jack Black. Et franchement, j'adore ce film aussi. Bon voilà, Beethoven, Professeur Folding. Et on continue sur cette brocante. Piège à grande vitesse de Steven Seagal. Voilà, que des grands choix. Hein. J'avais le premier, j'ai Piège en haute mer. J'avais pas Piège à grande vitesse. Donc bon, espace de commentaires, je pense. Hein. On vérifie l'état ensemble, hein, parce que j'ai pas eu le temps de tout vérifier. Non, ça va. À part le point d'impact, mais celui-là, je l'ai déjà, donc voilà. Donc c'est pareil, 50 centimes. Je crois qu'il est moins bien, hein, celui-là. Hein. C'est le même personnage qui joue dans Piège en haute mer, mais je pense qu'il est moins bien. Mais bon, j'ai dit comme ça, j'ai les deux. Alors celui-là était un peu plus cher, 2 €, elle voulait pas le baisser en plus. Mais il est très rare. Le Couperet avec José Garcia. Je l'ai vu à sa sortie en location DVD à l'époque. Et putain, pardon, excusez-moi du peu, mais j'avais bien aimé. Hein. Et franchement, il avait pris de l'avance sur la condition sociale et toutes des choses aujourd'hui. Enfin bref, je vous spoil rien. Mais un bon José Garcia, un bon thriller, un bon... Voilà. Franchement, c'est un mec qui cherche du taf, cadre très supérieur, et comme il y a pas beaucoup de gens employés là-dedans, il commence à se mettre à... Je sais pas s'ils le disent.
3 années passent sans qu'il ne trouve un nouvel emploi. Il est maintenant prêt à tout pour retrouver un poste à son niveau, même passer à l'offensive. Ah, tu vois, il spoil pas trop. Mais ouais, ça devient sanglant, on va dire. Et franchement, un bon José Garcia bien dark. Donc je vous le conseille. Le couperai. Je suis très content de le faire rentrer celui-ci. Enfin, les autres aussi, hein, mais là, tu vois, il y a un sens, quoi. Je l'avais vu la veille, et je l'ai toujours pas en Blu-ray, mais j'ai le Blu-ray du remake. Et du coup, comme j'avais vu la veille le film, découvert la veille, hein, je vous rigole pas, hein, franchement, je vais pas mentir. Hein. The Thing, film culte. Donc, et je tombe dessus le lendemain. Et en fait, comme il y a tous les bonus avec le documentaire et tout, un petit livret et tout, bon, bah, je l'ai pris. Hein. J'ai dit franchement, voilà, c'est pas... Ça mange pas de pain de prendre une belle petite édition pour 1 euro. Donc, en bon état. Bien sûr, c'est plus pour l'objet qu'autre chose parce que bon, je l'ai vu, pour pas mentir, en téléchargé avec top qualité, mais je me le procurerai dès que possible en Blu-ray. The Thing, parce que c'est vraiment un super film. Le remake est pas mal, mais il manque de... J'aime bien le côté que ce soit une préquelle, qui soit complètement liée, mais bon, je trouve que c'est con comme c'est une préquelle d'avoir pompé quelques, on va dire, quelques scènes. C'est pompé, certes, avec un peu de différence, mais pompé quand même. Et, comment dire, ouais, les effets, c'est plus science-fiction familiale, quoi. On retrouve pas le gore qui faisait vraiment l'essence du premier. Mais bon, voilà, ça... Il passe quand même, on va dire, le remake. Hein. Mais celui-là, ouais, celui-là, il est vraiment... il mérite son statut de film culte, hein, c'est clair. Quoi. Et 2 euros, j'étais content, je ne l'avais pas. La trilogie, mais où est donc passée la trilogie 7ème compagnie, en fait. Voilà, la trilogie 7ème compagnie. J'étais très content de la trouver. Bon, voilà, c'est pas non plus extraordinaire, hein, mais c'est ce genre de truc qu'on est content de les avoir. Donc j'avais tout vérifié. Voilà. Alors, je sais pas si je vous le montre bien. Petit coffret à 2 euros, franchement. Il y avait peut-être un truc ici, non? C'est ici, à mon avis, c'est comme ça. Hop, avec un petit livret. Voilà. Ah, t'as ça? Bon. Donc voilà. Au début, dans le premier, c'est Aldo Macione, et après, c'est Henri Guibé. Là, je m'en souviens que ça avait changé. Bon, enfin, les trois, voilà, ça se regarde, c'est sympa. C'est comme les films, ces films d'époque, les sous-doués, tout ça, c'est pas... Ah, t'es pas non plus... c'est pas formidable avec le recul, mais voilà, on est quand même bien content de les revoir. Je me suis dit, pour 2 euros, ce sera l'occasion. Voilà, c'est clair que ça vaut pas les bronzés ou les bronzés font du ski pour moi. Hein. Enfin, les bronzés font du ski surtout, c'est mon préféré. Je sais même pas pourquoi je dis ça. Ouais, ça vaut pas genre la chèvre, les compères que je trouve beaucoup plus marrant, mais bon, je serais quand même content de le. Voilà. Dites-moi si ça vous fait plaisir des fois de remater un petit film français comme ça. Donc 2 euros, j'étais très bien content. Et dernier stand, je suis tombé sur un livre. Voilà, de Jean-Michel Larquet, Lettres à Thierry. Voilà, le duo mythique, hein, pareil, hein, ça c'est le football de mon enfance. Jean-Michel Larquet, qui écrit des lettres à Thierry Roland, qui est disparu en 2000. Ouais, il se faisait une joie en 2014, ouais, donc c'est ça, quoi. Donc il est un peu mort, il est mort, il est un peu mort, n'importe quoi. Il est mort un peu avant 2014, je pense. Et donc du coup, bah, je trouve ça touchant, quoi, parce qu'ils avaient une amitié très forte. Ça parle de foot, ça parle d'émotions, de sentiments, de voilà, souvenirs et coups de gueule, donc peut-être aussi voilà, l'équipe de France, l'argent, la télé. Bon, moi ça m'intéresse beaucoup le football et tout ce domaine-là, donc 1,50 €, je crois. Donc j'étais content de le faire rentrer aussi. On va enchaîner sur du Nose, tiens. Voilà, j'ai fait un peu de place. Alors du Nose, j'ai trouvé pas mal de choses. Hein. Alors on va tout de suite. Alors pour 2,99 €, Archive. Je pense que, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui ont déjà trouvé. C'est voilà, film Gérard Armé, Théo James, Tessie Martin sur l'intelligence artificielle. Très content. Bon, 2,99 €. Hein, je les prends pas tout le temps, mais là, bon, j'avais fait le déplacement. Donc ça, c'est récent. J'ai dit bon, allez, je le prends. Tout comme Synchronique. Voilà.
synchronique. Franchement, pour être honnête, je l'avais téléchargé. J'étais content de le trouver du coup parce que des films comme ça sur le temps, j'avais vu il n'y a pas longtemps Parallèle ou Multiverse. Et tous ces films-là, je suis. Voilà. J'aime bien, moi. J'aime bien. Même si des fois c'est moyen, j'aime bien. Donc je suis très curieux de le voir. Et souvent ça me plaît. Donc là, 2 films SF, intelligence artificielle et film sur le temporel. Donc déjà, je suis très client des deux. Puis bon, un petit film de baston quand même sur la MMA. Je l'ai pris aussi. Donc là, tout à 2,99 Unbattled. Bon, voilà. Et il est bien apprécié. Et là, c'est vraiment, pour une fois, un film de baston qui a l'air de quand même de bien tenir la route. Voilà, Unbattled, je l'ai pris aussi. Donc, ça m'a fait plaisir. Donc ça, c'était dernièrement. Les 3 à 2,99. Et j'ai trouvé une très belle fournée avant ça, à Nose. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Allez, je vais commencer par vraiment une pièce. Déjà, je l'ai pris, bon, je l'ai pris direct. Hein. Je n'ai pas cherché à comprendre. 1,99 pour la collector du plomb dans la tête, que je n'ai jamais vu. Mais alors avec Stallone, regardez-moi ça. Cette édition, elle est magnifique. Magnifique. Voilà. Donc bon, je l'ouvre pas là parce que sinon la vidéo va durer 3 plombs. Mais si vous voulez que je la présente, dites-moi en commentaire et je vous ferai une présentation détaillée. Ce sera avec grand plaisir. Il m'a l'air d'avoir un livret. Il y a, oui, effectivement, la bande dessinée dont est tiré le film. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et surtout le petit coffret là qui va rentrer dans ma collection de Stallone avec grand plaisir. Ensuite, bon, certains diront que ce n'est pas des nanars, pas des navets ou quoi. Bon, moi j'appelle ça des Nicolas Cage nanars, quoi. Mais bon, Dog Eat Dog. Voilà. L'homme est un chien pour l'homme. Voilà, ça donne envie. On se détend, comme du Van Damme. On se détend, on met le cerveau un peu de côté. Et on regarde Nicolas Cage dans ses déboires les plus ouf. Donc 1,99 en Blu-ray, hein, j'ai pas hésité. Hein. Je l'ai pris direct, j'ai dit allez. Je sais pas, j'ai une tendresse moi pour Nicolas Cage. 12 heures. Voilà, pour sauver sa fille, il doit trouver 10 millions de dollars. Il y a toujours un côté Jean-Claude Van Damme, un côté Liam Neeson dans ses films. Voilà, enfin, c'est. Dites-moi si vous les avez déjà vus, hein, parce que j'enchaîne hein, quand même là. Je garde une belle pièce pour la fin. Je vais d'abord vous montrer, parce que je suis très 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 content justement de trouver ça à Nose, vous allez voir. Du Jean-Claude Van Damme d'ailleurs, pour pas spoiler. Mother's Day, film d'horreur à 0,99. Bon, bah, je l'ai pris, hein, un thriller terrifiant. Par le réalisateur d'un des Saw, je crois, il me semble, si je dis pas de conneries. Non, il l'aurait mis sur la jaquette. Si, Saw 2, 3 et 4. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc, ça a l'air pas mal. Quand j'aurai envie d'un bon petit film terrifiant, dites-moi si vous l'avez vu. Celui-là, je ne l'avais pas encore vu, mais je l'avais dans ma liste. Ashton Kutcher, Jobs, l'histoire de Steve Jobs. Donc, ça me fera plaisir de le voir, depuis le temps que je dois le voir. J'ai vu l'autre, Steve Jobs, il s'appelle, je crois. J'avais moyen accroché. Pourtant, tout le monde me dit qu'il est vraiment bien ou quoi. Bon, après, c'est mes goûts perso. Hein. Mais celui-là, je ne l'ai pas encore vu. Donc là, ce sera vraiment un biopic, hein, on va dire. Hein. Donc, ça me donne envie. Pour le coup, ça me donne vraiment, vraiment, vraiment envie. Donc, ouais, c'est le premier biopic. J'aime bien, moi, quand ça retrace l'histoire complète. Encore un film d'horreur. Donc là, c'est 1,99 aussi. Hein. Cabin Fever. Voilà, Fièvre Noire. J'ai déjà vu, hein, à sa sortie d'ailleurs même. Pareil en location. M'en souviens plus. C'était pas folichon de mémoire, hein, c'était pas foufou. Mais bon, vous savez quoi, des fois on se refait un petit classique d'horreur à 0,99. J'ai dit, comme je m'en souviens plus, j'ai dit, bon, allez, c'est l'occasion de le revoir. Allez. Il m'a marqué quand même, donc pour dire, ah, la maison, elle a un peu en relief, stylé. Vous voyez? Bon, voilà, si, c'est un truc d'adolescent dans les bois avec un virus, un truc dans le genre. Allez, ça fera plaisir de redécouvrir, au pire. Hein. Celui-là, je connais pas du tout par contre. Frankenstein, 0,99. Donc Frankenstein, une espèce de Frankenstein moderne. Voilà, j'en attends pas grand-chose, donc c'est peut-être ça qui fait que je l'apprécierai. Voilà, un jeune monstre Frankenstein m'a l'air d'avoir des trucs un peu dégueulasses aussi.
Dites-moi si vous l'avez vu, le Frankenstein de 2015, a priori, donc c'est assez récent. Bon, je découvrirai aussi. Et alors là, à Nose, j'étais hyper content, en plus du Stallone, de trouver ce double DVD, The Order et le Grand Tournoi de Jean-Claude Van Damme pour 0,99. Donc voilà, c'est donné pour les deux films, quoi. En DVD. Franchement, ça fait bien plaisir. Alors, faudra que je mette que je puisse un jour me dire allez, je les découvre. Hein, pas comme. Et au lieu de remater pour la 10e fois Bloodsport ou Kickboxer ou, ou Lionheart Full Contact, voilà, The Order et le Grand Tournoi. Dites-moi si vous aimez ces deux films, et 0,99 franchement. Et là, encore mieux l'affaire de Van Damme, quoi. Pas. In Hell, Replicant, dans le même truc pour 1,99. Franchement, si ça, c'est pas une déchirance, ça fait bien plaisir. Il y a français-anglais sur les deux films, donc, parce que moi, je regarde en VO sous-titré. Hein. Et franchement, In Hell, il me donne bien envie. Peut-être que Replicant, bon, les deux ont l'air vachement bien, en fait. Enfin, voilà, après, évidemment, ça reste du Van Damme, donc il y en a plein qui... Voilà. C'est toujours beaucoup de films de Van Damme qui sont pas très bien notés, dont les avis sont très... Mais franchement, 2 €, là, j'étais très content de le trouver. Donc voilà pour le Nose, c'est déjà fini. À la fin de la vidéo, je vous présenterai des petites figurines. Parce qu'après, j'ai un arrivage de Momox et j'ai de la brocante. Alors, je vais faire de la place. Parce que là, je vais vous faire un gros sac de brocante. On terminera par un arrivage de Blu-ray DVD de Momox. Et je vous montrerai les figurines de brocante, ou entre deux aussi, voilà, rapidement. Voilà, donc, encore une fois, là, donc là, c'est la première, au début de la vidéo, c'était les brocantes, une brocante que j'avais faite, et j'en ai fait une deuxième, et où j'ai trouvé plein de trucs. Et je vous avoue, je suis tombé régulièrement sur des stands où on m'a fait, quand je demandais le prix, c'était 1 € pour un, ou si vous m'en prenez, je sais plus, 50 centimes pour un, si vous m'en prenez 10, ça revenait à quoi, à 20 centimes le DVD. Et il y a même eu un stand où c'était carrément, elle m'a dit, si vous m'en prenez 10, c'est 1 €. Et du coup, pour des jaquettes, pas pour des jaquettes, parce que je collectionne, vous savez, les jaquettes, ou alors je les mets dans les Blu-ray, etc. J'ai dit, bon, je prends, ce serait quand même con. Donc on va découvrir, peut-être aussi des fois je serais déçu de l'état ou quoi, parce que j'ai pas pu tout vérifier. Bon, déjà, je me suis pris pour 2 € Astro Boy en Blu-ray à un stand. Je l'ai en DVD, mais franchement, j'ai beaucoup aimé ce dessin animé. Je sais que il était à Nose, moi j'avais le DVD. Voilà. Donc c'est pas la même jaquette en plus. Donc je suis très content parce que franchement, j'avais été très touché par ce dessin animé. La version d'Astro moderne de 2015, je crois. Et franchement, je vous le conseille. Je vous conseille. Ça me donne envie de le remater même d'ailleurs, hein, du coup d'avoir le Blu-ray. Donc j'étais très content. Alors ici, 50 centimes, celui-là. Hop, tac, allons dimanche de fiançailles, 50 centimes. Et franchement, la belle édition, j'ai craqué, hein. J'ai jamais vu. Donc ça fait plaisir d'avoir des belles éditions comme ça. Oh, vous trouvez pas que ça manque pas, ça, franchement? Quand on voit les Blu-ray là maintenant, si vous mettez pas 40 balles pour avoir un truc. Et les DVD, c'était la base, ça, avant, quand vous achetez un DVD. Bon, j'ai jamais vu avec Audrey Tautou. Un long dimanche de fiançailles. C'est un peu comme Amélie Poulain, je vais lui donner une deuxième chance. Et celui-là, bon, ma chérie me dit qu'il est un peu long, un peu, voilà. Mais bon, il me donne envie. Hein, il y a quand même vraiment un très bon casting aussi dedans. Donc, franchement, honnêtement, scénario et adaptation de Jean-Pierre Jeunet. Ouais, franchement, il y a du beau monde dedans. Il y a Mario Cotillard, hein, Clovis Cornillac. Bon, franchement, j'ai vraiment envie de le voir. Donc 50 centimes. Allez, j'enchaîne. Alors qu'est-ce que j'ai un gros sac à côté de moi, hein, vous le voyez pas, mais c'est un énorme sac. Est-ce que je peux? Non, je peux même pas le soulever. Non. Allez. Alors c'était du coup ça m'a revenu à 10 centimes celui-là. Léon. Voilà, Léon, un film de Luc Besson. Que dire?
culte, en plutôt bonne qualité, donc c'est bien. Voilà, c'est pas le Blu-ray ni rien, hein, mais franchement, ça fait plaisir de l'avoir dans ce format, quoi, tout simplement, quoi. Franchement, voilà. Léon, j'en dis pas plus, hein. Nettoyeur de Jean Reno. Enfin, avec Jean Reno. Allez, ensuite, on est toujours... Non, celui-là, c'était 1,50 €, je sais plus, j'en ai tellement fait. Avec Anthony Hopkins et Nicole Kidman, La couleur du mensonge. Mettez-moi en commentaire hein, si vous kiffez les films ou quoi qu'est-ce. Hein. N'hésitez pas. Alors, est-ce qu'il est en bon état? Oui. Bon, j'en ai quand même vérifié pas mal. Hein. C'est surtout quand j'en prenais beaucoup. C'était compliqué. Donc voilà, plutôt bien noté. Voilà, un film, je pense... En plus, j'ai vu le casting. Nicole Kidman, Anthony Hopkins, Gary Sinise. J'ai dit, bon allez, celui-là, je ne l'ai pas vu, je fonce. J'ai envie de le voir. Donc, La couleur du mensonge, jusqu'où irez-vous pour échapper au passé? J'aime bien Anthony Hopkins quand il est dans des rôles un peu comme ça, un peu mystérieux. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, je vous conseille The Father. Pour moi, le meilleur film d'Anthony Hopkins. Bon, bien sûr, Silence des agneaux et tout, etc. Mais celui-là, c'est waouh. Attention. Alors, pareil, 10 centimes. J'ai pris la version emballée hein, de Terminator. Je l'avais pas, cette version-là. Je garderai peut-être que la jaquette. Parce que je peux pas tout garder chez moi. Je vis en appart. Mais au moins, voilà, j'ai le Blu-ray. Ou alors je le mettrai dans le Blu-ray. Comme ça, j'aurai le... Voilà, il fallait que je complète. Hein. Franchement, honnêtement, il y avait celui-là. Je vais essayer de les retrouver. Tiens. Ça m'a coûté 10 centimes. Donc, hop. Donc celui-là, celui-là. À 10 centimes. À 10 centimes, j'avais quoi encore? Je ne sais plus. Ouais, je crois qu'il y avait ça. Wine Talkers. Wine Talkers. Wine Talkers. Wine Talkers. Bon, bref. Avec Nicolas Cage et Christian Slater. Voilà. Plutôt très bonne qualité. Voilà, par John Woo. Donc celui-là, jamais vu. Film de guerre de John Woo. Là, pas mal. J'ai pas vérifié si c'était bien ou pas. Dites-moi si vous l'avez vu. On enchaîne. C'est toujours dans les 10 centimes, ça, ouais. Je l'ai en DVD remasterisé, mais je le mettrai dans mon coffret. Les Fugitifs. Ça, j'ai la jaquette originale, ça fait plaisir. Enfin, je pense que c'est la jaquette originale. Donc voilà, je m'en fiche un peu, même si c'est pas en bonne qualité. Et voilà, si c'est du 4 tiers ou quoi, mais j'ai acheté un coffret récemment pour 10 balles sur Amazon avec les 3. Donc ça fait plaisir. Moi j'adore cette trilogie. Les Fugitifs, 10 centimes. Pareil, les compères, 10 centimes. Bon, ici c'est le truc là, je changerai le truc. De toute façon, je garde que la jaquette, comme je vous disais. J'adore les compères. La chèvre, il l'avait pas, c'est dommage. Hein. Sinon j'aurais eu les 3. Bon, voilà, ça se passe de commentaires. Hein. Les compères et la chèvre, moi c'est mes 2 préférés. 10 centimes aussi. Allez, on enchaîne. Donc là, c'est
que ça... Le cochon devenu berger. On verra ce que ça donne. Pareil, 50 centimes, Ratatouille. Celui-là, par contre, je l'adore. Je l'avais vu au cinéma. J'aime beaucoup. Il y a un petit peu griffé, mais bon, ça va, c'est pas vilain. Dites-moi en commentaire si vous avez vu Ratatouille pour 50 centimes. Pardon, pour 50 centimes. Ensuite, Les Sentiers de la Perdition. Donc, avec donc, Hugh Grant. Hugh Grant, n'importe quoi. Mais c'est bien, il dit bien n'importe quoi, lui. Tom Hanks, Paul Newman, Jude Law. Il paraît qu'il est super. Et regardez-moi, pour 1 euro, ou 50 centimes, 50 centimes, cette édition, franchement, bon, déçu un peu par l'intérieur, mais franchement, c'est pas beau. Bah si, moi je trouve que c'est beau, d'avoir un beau petit coffret comme ça. Ça change de ces jaquettes immondes. Donc dites-moi si vous l'avez vu, Les Sorties de la Perdition. Ça peut être pas mal. Pareil, très bien noté en tout cas, très bien vu. Ensuite, pour 1 euro ou 50 centimes, je ne sais plus. La Colline à des yeux 1 et 2. Donc j'avais le premier, j'avais pas le deuxième. Comme ça au moins ça me fait les deux d'un coup. Hop, je pourrais mater La Colline à des yeux. C'est le remake hein, de Alexandre Aja. Voilà. Parce que moi le celui d'origine, je suis pas très fan. Voilà, comme ça celui-là, La Colline à des yeux, ça m'avait vraiment bien plu. Enfin, ça, j'ai envie de voir le remake, on m'en a dit que du bien en tout cas. Je dis ça m'a bien plu, non. En fait, je ne sais pas parce que je n'ai pas vu le remake. Il paraît que c'est bien, mais en tout cas, il paraît que ça a bonne presse. Désolé, je m'embrouille un peu les pinceaux, hein, je vous avoue, parce que je vois ma batterie. Ouh là 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 là, ma batterie qui est donc à 15%. Donc, il va falloir que peut-être que j'accélère un peu. On va voir ce que je vais faire. Je pense que je vais passer en mode sur le micro normal. Attendez, pour pouvoir recharger ma batterie. Voilà, donc j'ai mis ma batterie, donc forcément mon micro est débranché, mais normalement vous devriez quand même bien m'entendre. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de raison. En tout cas, j'espère. Donc comme ça, on peut enchaîner en toute tranquillité. Pareil, 50 centimes, 300, La naissance d'un empire. Donc j'ai le premier en Blu-ray, donc celui-là je l'avais pas en DVD. Le deuxième 300. Donc c'est parfait. J'avais beaucoup aimé le premier. On verra celui-ci. J'ai hâte de le découvrir aussi à l'occasion. Voilà. Guillaume Canet et François Cluzet, Les liens du sang. Pareil, 50 centimes. Voilà. Très content. Ça fait plaisir de voir un petit film français, un petit thriller comme ça, un peu sombre. Voilà, certains détestent hein, la bande à Canet, tout ça. Moi, franchement, j'aime plutôt bien. Donc voilà, un film avec... Donc voilà, Les liens du sang, Guillaume Canet, François Cluzet, bon voilà. Dites-moi si vous l'avez déjà vu, 50 centimes aussi. Là, c'est dans les trucs à 10 centimes. Les Ripoux en DVD, bah, j'ai jamais vu. Donc, avec une belle galette. Donc, ça fera l'occasion. Il est un petit peu abîmé, mais c'est plus de la poussière qu'autre chose. Donc, pareil, moi, j'ai jamais vu Les Ripoux. Donc, voilà. Bon, je connais, hein, j'ai déjà vu des extraits, tout ça, mais avec Philippe Noiret et Thierry Lhermitte, film de Claude Zidi. Ça donne envie. Alors, ici, pour changer un peu, 50 centimes. Je suis fan et je possède tous les formats, alors je l'ai pris. Je ne prends jamais, c'est ma première VHS. La VHS du Roi Lion, en version intégrale. Bon voilà, j'ai plus de magnétoscope, hein. Mais pour moi, il me semblait hyper important d'avoir cette version du Roi Lion, chef-d'œuvre. Voilà, donc ce sera ma première VHS, et si un jour je trouve Rocky, ou les Rocky, je les prendrai. Mais c'est tout. Je ne fais pas de collection de VHS, c'est mort. Allez, toujours dans les... Oh, je ne sais plus ça, si c'était dans les... 50 centimes, si c'est dans les 50 centimes ça. Encore un Jean-Claude, Trafic mortel. Vous me dites si vous connaissez aussi celui-là. Il y a bien toutes les langues et tout ce qu'il faut. Ouais. Donc voilà, celui-là, je peux pas vérifier. Ouh, il est un tout petit peu griffé, mais bon, je le nettoierai. Dites-moi si vous le connaissez, celui-là de Jean-Claude. Hop. Allez, on enchaîne.
On enchaîne. Alors le 10 centimes, piège de cristal. Pour la jaquette originale, ça c'est sûr, c'est l'original. L'autre aussi, hein, je crois aussi. Pour ça, j'aurai toutes les jaquettes originales que je glisserai dans le coffret Blu-ray. Voilà, ça fait plaisir d'avoir les originaux plutôt que des rééditions merdiques là. Hop. Ici 1 euro, je l'ai déjà en Blu-ray, mais c'était une version collector. Du coup, j'ai pris direct parce que j'adore ce film. Paranormal Activity. Je les ai tous en Blu-ray d'ailleurs. Et du coup, ça va me permettre de voir. Parce que vous voyez, il y a un petit livre ici. Et il y a même un truc blindé de bonus. Donc, je crois que c'est déjà dans les Blu-ray, hein, dans le truc que j'ai. Mais voilà, c'est quand j'ai vu le truc avec le petit livre, qu'est-ce que le paranormal, etc. Bon, je sais pas si c'est bien, hein, mais ça fait plaisir d'avoir un petit... voilà, mais je crois qu'il m'a fait 1 euro les deux. Donc je n'ai pas eu 1 euro celui-là. Ah, ça y est, ça me revient. J'ai eu celui-là. Pour 1 euro, j'ai eu donc cette version collector de Paranormal Activity. Et un coffret. Alors, faut kiffer le foot, évidemment, comme moi. Voilà, la grande histoire du football de 30 à 2002. Toutes les Coupes du Monde de 1930 à 2002. Mais je crois que je l'ai dans un autre format pourri. Et du coup, ce beau coffret que j'ouvrirai aussi plus tard, sinon la vidéo va durer 2 heures. Fait par l'équipe TV, donc ça c'est trop cool. Pour revivre les anciennes Coupes du Monde. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien, mais il fallait que je recharge mon micro. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, ça m'a fait un 50 centimes le coffret et 50 centimes pour ça. Tout simplement. Allez, on enchaîne. 1 euro, ça je m'en souviens très très bien. Et je l'ai pris direct, je l'ai en Blu-ray, mais je n'avais pas ce format. Indiana Jones, la trilogie. J'étais très content parce que, regardez, à l'intérieur, il y a les trois affiches originales. Voilà. Avec les galettes aussi à l'intérieur. Voilà, pour avoir quand même des petits biscuits à se mettre sous la dent. Moi j'aime bien quand il y a un bel objet comme ça qui est vendu pas cher, je le prends. Celui-là il ira se glisser dans le fond d'une étagère. Évidemment quand je regarde les BR, mais je me suis dit celui-là, bon il est un peu abîmé ici mais sans plus. Avec des bonus exceptionnels. J'ai vu le très bon état, il m'a dit 1 euro, je l'ai pris direct. Indiana Jones. Ensuite, ça commence à se vider le truc de brocante. Après, on pourra passer au Momox et figurines. Alors, je l'avais... Alors, celui-là, c'est 10 centimes aussi. Platoon. Jamais vu. Emballé, tout neuf. Franchement, comme je vous disais tout à l'heure, à 10 centimes, on réfléchit pas. Dites-moi si vous avez déjà vu Platoon. Je sais pas du tout, c'est un film de guerre, a priori. Est-ce que vraiment ça mérite son statut de film culte? A priori, je pense. Ensuite, pareil, 10 centimes, Édouard Romain d'Argent. Donc, j'ai pris direct. Jamais vu. Film culte. Et là, pour le coup, j'en ai entendu que du bien aussi. Donc, voilà. Dites-moi si vous l'avez déjà vu. Et si ça vaut le coup à donf. Avec Johnny Depp, évidemment. Alors ça, c'était pour compléter dans une offre à 10 centimes. Hein. Allez, je ne m'étends pas. Un Disney Camp Rock. Allez, ça fera plaisir de voir une espèce de High School Musical un peu mièvre. Mais avec des petites versions. Bon, voilà. Je me souviens même plus que je l'avais pris pour tout vous dire. Mais je crois qu'il fallait que je complète dans les 10. Donc voilà, Camp Rock, 10 centimes. Alors celui-là, je crois que je l'ai eu à 50 centimes ou à 1 euro. J'étais très content. L'emprise. Pas encore vu, avec Fred Testo, Marc Lavoine, Odile et Vuillemin. Histoire d'une femme battue qui est sous l'emprise de son mari. Voilà. Et franchement, le casting, tout, je ne l'ai pas encore vu. Et franchement, ça fait longtemps lui qui est vraiment dans le haut de ma liste. J'ai envie de le voir. Je l'ai trouvé. Donc, un film aussi dans le style un peu pervers narcissique et compagnie. Il y a avec Vincent Cassel, Mon Roi. Je vous le conseille, c'est vraiment un très bon film.
Ensuite, je ne l'avais pas en version originale, je l'avais dans un coffret multi. The Game, pareil, 50 centimes. Michael Douglas, David Fincher, hein, réalisateur de Seven évidemment. Bon, n'étant pas sur The Game, si vous ne l'avez pas vu, foncez, matez-le. Superbe film, culte et incroyable. Tout, vraiment bien celui-là. Je préfère Seven quand même, mais celui-là, il vaut son petit pesant d'or. J'enchaîne, hein. Vous avez vu, je vais vite aujourd'hui. Hein. Le deuxième Jack Reacher pour 50 centimes ou 1 euro. Il n'y en a pas beaucoup que j'ai eu à 1 euro. Hein. Non, sur cette brocante. Donc peut-être 1 euro celui-là. Non, 50 centimes celui-là, je me souviens. Donc Tom Cruise et Jack Reacher. J'ai le premier en Blu-ray. Donc celui-là, il va faire plaisir. Le deuxième, évidemment. Il revient pour rétablir la justice. Voilà, tu m'en diras tant. Notre Tom Cruise international 2016-2017. Voilà, quand je mettrai le premier, je pourrai enchaîner avec le deuxième, en espérant que je vais kiffer le premier, mais ça a l'air d'être vachement bien. Ensuite, il y a quoi? Pareil, dans l'offre à 10 centimes. 10 centimes celui-là. Alors je vais vous avouer un truc, je l'ai déjà, mais je savais pas quoi prendre. Et j'ai dit, bah tant pis, je ferai plaisir à quelqu'un en le revendant. Bon, il est un petit peu amoché, mais bon, un petit peu. Mais franchement, pour 10 centimes, je savais pas quoi prendre, du coup je l'ai pris. Et je ferai plaisir à quelqu'un certainement. Parce que Nirvana, bah, c'est quand même. Voilà, ce concert-là, il est culte. Donc voilà, tout simplement. Unplugged à New York, que je vous conseille de voir si vous ne l'avez pas vu, Nirvana. Ensuite, il m'en reste 2 de la brocante. Il reste un fauteuil pour 2 que j'ai jamais vu. Donc avec Eddie Murphy et Dan Aykroyd. Donc ça va être pas mal, hein. Ça va être pas mal. Jamie Lee Curtis. Non, c'est cool. Donc j'ai jamais vu. Donc ça me permettra de le découvrir. Forcément en BR, hein, de temps en temps en DVD, ça fait plaisir aussi. Voilà, dites-moi si vous l'avez vu, un fauteuil pour 2. Pareil, dans l'offre à 10 centimes aussi. Hein. Donc voilà, j'ai pris. Hein. Voilà, j'ai plus de DVD. Ah si, j'en ai un dernier ici. Voilà, pareil, je l'ai en BR. Du coup, bah, pour la jaquette, hein, offre à 10 centimes. Bait, voilà, je vous conseille. Faut aimer les films de requins, mais sympa. C'est pas un des meilleurs non plus, mais il est regardable. Il est regardable, je l'ai en Blu-ray. Donc je vais pouvoir mettre cette jaquette avec au sein. Avec dedans, il y a Julian McMahon qui jouait dans Nip Tuck. Ça m'a fait plaisir de le retrouver. Avant d'ouvrir du Momox, je vais donc le Momox, c'est un unboxing de quelques Blu-ray et DVD, CD. Je vais vous présenter quelques petites figurines. Bon, non, je vais enchaîner avec du Blu-ray DVD de Momox et puis après on terminera par les figurines. Allez, à tout de suite. Voilà, alors, du Momox. J'ai craqué, hein. Non, mais vous allez voir, j'ai craqué pour des trucs assez sympas. Vous allez voir. Alors, on va faire ça rapidement. Du Momox, il y a quoi là-dedans? Il faut sauver le soldat Ryan. Alors, Momox, vous savez, moi j'aime bien faire les bas-fonds, comme je dis toujours. Les imports. J'aime pas non plus mettre trop cher, sauf quand vraiment c'est un truc que je cherche. Vous allez voir après, vous allez comprendre pourquoi. Mais là, du coup, à moins de 2 euros, 1,70 €. Voilà, film que j'ai pas vu depuis longtemps. Donc, ça va remplacer mon DVD. Film culte de Spielberg, hein, avec une scène d'intro extraordinaire. 30 premières minutes, je crois. Donc voilà. Tom Hanks et comment il s'appelle? Matt Damon, hein, ouais. Matt Damon. Voilà. Donc il faut sauver le soldat Ryan. Ensuite, là vous allez. Alors là, ça c'est incroyable, incroyable. J'étais trop content. Pour franchement moins 3 euros, 2,70 €, tout neuf, la trilogie de la momie.
Ça, franchement, j'étais, mais... Est-ce qu'il est un peu abîmé ici, le coffret ou pas? Non, même pas. Non, même pas. C'est pas abîmé. Blu-ray, il y a toutes les langues, c'est un import. Hein, mais il y a toutes les langues. Donc, au revoir Brendan Fraser. Et je le trouve pas mal, hein, moi. Bon, la petite bande bleue dégueulasse, mais franchement, dans un seul BR, comme ça, la trilogie. Sur un format steelbook, en fait. Hein. Mais en fait, je suis en train de dire ça, mais c'est comme un steelbook, en fait, quoi. Et ben voilà. Ça fait hyper plaisir. Voilà. Les trois. Et il y a vraiment, j'ai checké hein, déjà. Il y a français, anglais, ça doit être un import espagnol, je pense. Mais moi, je regarde en VO sous-titré français, donc pas de problème, au cas où ce serait des VF Q, mais je ne crois pas. Ensuite, alors, à la base, j'étais parti pour acheter, parce que je l'ai vu à quoi, à 3 €, Predator 2, parce que je ne l'ai pas. Donc du coup, j'étais très content de trouver Predator 2. C'est de là que c'est parti. Hein. Parce que je ne l'avais pas en BR, j'ai le premier en Blu-ray. Mais donc voilà, donc je l'ai pris direct. Predator 2, hein, pour moi, comme ça au moins, j'aurai le meilleur format pour regarder. Du coup, je me suis laissé tenter par Alien vs Predator. Donc la fameuse rencontre entre Alien et Predator. Voilà, la rencontre des monstres. Évidemment. Alors les aliens, je les ai pas tous non plus. Et j'en ai profité pour me prendre Alien versus Predator 2. Dans une... Alors ça c'est pareil, hein, je l'ai eu à 2,60 €, un truc comme ça. Et celui-là, Alien versus Predator 2, je l'ai eu à 1,50 €, un truc comme ça, vraiment pas plus quoi. Et c'est un import, mais il y a tout dessus. Une fois, il traînait en Blu-ray à 2 € sur Momox et je ne l'ai pas pris, je l'ai regretté. Bon, en attendant, moi, je pourrais avoir celui-là. De toute façon, il paraît que c'est pas formidable. Ça, moi, je l'avais vu à l'époque. Ça va, ça passe. Donc, voilà. Et là, j'étais très content aussi de le trouver parce qu'il était introuvable ou alors à prix exorbitant. Le Scream original pour 3 €. Donc, très content d'avoir le Scream avec la pochette originale comme ça. Voilà. Scream, film culte, hein, qu'on ne présente plus. Voilà, donc ça fait plaisir. Comme ça, je l'ai en super qualité. Quand c'est des films comme ça, bon, la jaquette a un peu défoncé, mais on s'en fout, je la changerai. L'essentiel, c'est l'intérieur. Ensuite, alors si c'est bien tout terminé, il reste le CD Rocky 5 que je n'avais pas. J'ai le premier, non, j'ai pas le premier. J'ai le troisième, le quatrième. J'ai un best-of et j'ai celui-là. Et en vinyle, j'ai le quatrième. Donc j'ai pas le premier ni le deuxième, pour ils sont encore trop chers à mon goût. Donc voilà, celui-là, par contre le 5, je l'avais pas. Donc bon, pareil, à 1 € et quelques. Du coup je l'ai pris. Ça fait plaisir de l'avoir dans la collection. Et puis pour 2 €, donc je l'avais déjà dans la version française, mais là c'est une version néerlandaise je crois. Donc l'intérieur est complètement différent. L'anthologie de Rocky, je vous l'ai dit, je collectionne les trucs de Rocky. Je verrai si je le garde ou pas, ou si je l'offre à quelqu'un pour faire plaisir. En tout cas, c'était pour compléter aussi, pour avoir le port à 20 € gratuit. Donc du coup j'ai pris ça parce que je savais pas quoi prendre aussi en même temps. Mais 2 €, il y a tout dedans. Hein. Donc voilà. Mais il est différent du coffret français, c'est marrant. Donc voilà. Rocky Anthologie. Donc je m'étale pas parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Mais vous pouvez faire next sur le côté ou revenir en arrière ou quoi et me dire si vous avez vu tous ces films ou enfin tout le reste quoi. Et je vais vous présenter les petites figurines que j'ai trouvées sur les brocantes. Commencer par, alors la dernière fois je vous avais montré la figurine de Sullivan. Je vous avais pour 1 €, c'est là, je l'avais trouvé sur une brocante. Et ici pour 2 €, j'ai trouvé son pote. Et ça fait plaisir. Voilà, Bob Razowski. Donc comme ça maintenant j'ai les deux. Pour moi l'un n'allait pas sans l'autre. Ça me semblait hyper important, de la même collection.
Donc voilà, je vais pouvoir les mettre en haut en étagère et Sullivan se sentira beaucoup moins seul. Et j'ai trouvé des petites figurines, alors des petits jouets plus que des figurines. Alors non, il y en a une, elle est grande. Elle est grande. Et c'est un jouet, mais j'ai dit pour 1 euro, du coup je l'ai pris. Sullivan, qui est pas de la même couleur. C'est incroyable. Là, il est plutôt vert. Et là, il est plutôt bleu. Avec voilà. Bon, en tout cas, alors derrière, quand on met sur sa queue, normalement, sa bouche s'ouvre. Ou alors c'est ici. Ouais, c'est ça. Regardez, hop. Donc ça, avec le Blu-ray, ça va bien l'accompagner. C'est trop cool. Bon, évidemment, ce n'est pas des figurines comme les deux là. Mais je pense que ce petit jouet fait plaisir. Pour 1 euro. Et après, toute une petite tripotée de figurines. Voilà, que je garderai ou pas, on verra. Il y en a, c'est sûr, je vais les garder comme celle-ci. Voilà, Timon, du Roi Lion, pour mettre avec ma petite collection de Roi Lion. Toujours dans les petits jouets, Pumba et Timon sur son dos. Voilà, donc je sais plus, ça c'est des petits jouets à 20 centimes. Hein. Je sais plus, c'était un lot, il fallait en choisir plusieurs. Voilà. Pour mettre avec les copains de Toy Story, je ne sais plus, je sais plus comment il s'appelle. Le dinosaure. Oh, je ne sais plus son nom. Bref. Voilà, le T-Rex. Hop. Voilà, voilà. Ensuite, celle-là. Coyote. Bien fait plaisir. Bon, il n'y avait pas le bip bip. Hein. C'est dommage, mais en tout cas, je le trouvais vraiment... dans une petite caisse, il y avait tous ces petits jouets-là. Donc bon, j'aime bien en prendre quelques-uns quand ça correspond à des films ou des trucs, des choses que j'aime bien. Donc là, le coyote, je trouvais très très bien fait aussi. Voilà. Un petit Sonic. Sonic, pareil, hein, toute l'enfance, hein, la Mega Drive. Voilà, ça fait plaisir. Et quand ils sont en bon état, bien sûr, évidemment, également. Alors ici, pareil, le Roi Lion. Un petit Zazu. Ça fait toujours plaisir, avec Timon. Hein. Voilà, Zazu, la base. Dépêchez-vous les enfants. Plutôt... Non, ça continue à la phrase, je m'en souviens plus. Plutôt nous serons partis. Et plus vite nous serons rentrés, un truc dans le genre. Voilà. C'est du Zazu tout craché, quoi. Et puis, il y en avait un pour compléter la collection. Un petit Tigrou. J'aurais préféré avoir Winnie. Mais Tigrou, ça fait plaisir aussi. Donc voilà. Des petits figurines. Gros jouets ou quoi. Je ferai le tri. Il y en a qui vont rester. En tout cas, non, je pense que là, de la vue d'œil, je dirais que tout ce qui est Roi Lion, là, le petit Timon, le petit Zazu. Bon, celui-là, il est un peu big, mais voilà. En tout cas, les deux potes, c'est pas mal aussi. Et puis le petit dinosaure. Bon, on verra bien. Parce que c'était un lot, donc j'en ai choisi plusieurs. En tout cas, comme ça, vous avez tout vu. J'ai réussi à faire passer ça sous 1 heure. C'est incroyable. Je ne sais pas comment j'ai réussi à faire. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est que vous ayez tout vu. Donc mettez-moi en commentaire si vous avez vu les films, si vous me les conseillez, ou s'il y en a que, voilà, que vous avez vu ou pas. Voilà, aujourd'hui je suis allé un peu vite. Là, il y avait un peu trop de trucs à mon goût parce que j'ai pas le temps du tout de m'arrêter sur des choses ou quoi. Mais voilà, vous avez en brocante. J'ai ramené pas mal de choses. Bien sûr, je vais faire le tri, je vais pas tout garder. Il y en a que je vais garder juste pour les jaquettes. Il y en a, voilà, que je vais mettre dans les BR, dans les Blu-ray, tout ça, etc. Voilà, tout simplement. Eh bien, n'hésitez pas à partager, à me dire en commentaire pas mal de choses, à vous abonner. Merci à tous de suivre mes vidéos. Vous êtes quand même à chaque fois plusieurs milliers à suivre mes mains et ma voix et qui vous présentent des trucs, donc ça fait vraiment plaisir. Prenez soin de vous. Et puis, merci aussi à tous ceux qui partagent leurs diverses vidéos. C'est un plaisir de vous suivre. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et merci beaucoup. Ciao!